Mon invitée du jour est entrepreneur dans le domaine de la restauration. Alors qu'elle traversait des difficultés dans le domaine financier, plutôt que de s'asseoir sur ses lauriers, elle a décidé de se tourner vers l'une de ses passions, qui est la restauration. Alors, restez jusqu'à la fin de ce podcast parce que vous allez en apprendre énormément. Comment est-ce qu'elle s'est lancée? Comment est-ce que Dieu lui a inspiré cette idée de restauration? Quels sont les challenges? Comment est-ce qu'elle a fait pour pouvoir financer son business? Alors, je suis sûre que vous allez apprendre énormément pour ce premier épisode de notre podcast Génération Repositionnée. Je suis Aneka Teye et sur ce compte-là, je parle de motivation, de développement personnel, de tout ce qui va vous amener à devenir la meilleure version de vous-même. Donc, restez jusqu'à la fin. C'est parti. Bonjour Hélène et merci encore d'avoir répondu à mon invitation. Comment est-ce que tu vas? Bien, merci. Je suis toi, Aneka. Je vais bien par la grâce de Dieu. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter un peu ton activité, tes différentes casquettes, pour ceux qui ne te connaissent pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Doga Hélène et je suis restauratrice et plus précisément dans le domaine de la pâtisserie, des mignardises et on fait des jus, on fait un peu de tout. Lorsqu'il y a des événements, des cérémonies, des after-work, on a l'habitude de faire des canapés, voilà, des petits, comme on appelle les mignardises, voilà, et puis on fait ça, on livre aux entreprises, on livre aux manifestations. Ok, donc ça fait combien d'années maintenant que tu es dans cette activité-là? Bon, ça fait officiellement, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans maintenant? Sinon, c'est quelque chose que j'ai toujours fait, depuis toujours en fait. Ok, mais on va dire que tu as décidé de professionnaliser ça depuis maintenant 3 ans. Oui. Ok, d'accord. Alors moi, j'ai bien voulu faire le podcast avec toi. Pourquoi? Parce que en Afrique, on a tendance à négliger ce genre de secteur. Voilà, on est plus axé sur le droit, faut être juriste, faut être comptable, faut être fiscaliste, faut être médecin. Mais il y a certains métiers qui sont encore sous-estimés sur notre continent. Alors, toi, raconte-moi un peu ton enfance, on va dire ton parcours académique. Bon, mon enfance, bon, ça n'a pas été une enfance trop difficile, voilà. Donc, bon, j'ai grandi un peu avec les parents, après avec un peu quelques membres de la famille, les tantes, les oncles, tout ça. Et puis bon, après, je me suis retrouvée avec ma maman. Donc, c'est elle qui a toujours été dans la restauration. Donc, bon, je sais pas, je peux dire que c'est un peu un don de la famille. Parce que toutes les femmes de la famille, là, on est toutes dans la restauration. Bon. Donc, moi, je faisais autre chose avant. Mais c'est quelque chose que j'aimais toujours faire. Et quand elle était dans la cuisine, j'étais toujours à côté d'elle, toujours auprès d'elle, en train d'apprendre. Donc, ça fait que j'ai vite commencé à savoir faire les plats, à savoir faire certaines choses. Voilà. Donc, bon. Après ça, il y a eu un moment où j'ai commencé, je partais encore à l'école. C'est comme ça que j'ai décidé quelques années après de vraiment me lancer officiellement, de me consacrer entièrement à ça. Et bon, dans un premier temps, mes parents n'ont pas trouvé d'inconvénients. Maman n'a vraiment pas trouvé d'inconvénients vu que c'était avec elle que j'étais. Et elle-même était déjà dans la restauration. Donc, elle m'a soutenue et puis on s'est mis ensemble. Donc, ça fait que jusqu'à aujourd'hui, on est là, on travaille. Quand il y a les commandes, elle est avec moi, elle m'aide, on fait un peu. Donc, c'est un peu ça. Ok, super. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est plutôt la passion ou les difficultés financières qui t'ont conduit à commencer ce business-là? Parce que on peut dire que y a certaines personnes qui, franchement, ont un bon parcours et tout ça, mais elles se disent finalement, bon, j'ai pas trop envie de m'asseoir dans un bureau, j'ai pas trop envie de faire tel type de travail, je préfère suivre ma passion. Est-ce que dans ton cas, c'est vraiment la passion ou bien arrivé un moment, il y a des challenges financiers qui ont commencé à se présenter et tu t'es dit, bon, face à cette situation, il faut que je trouve une solution. Et là, tu t'es rabattu peut-être sur la passion. Est-ce que c'est un peu ça? Bon, c'était pas vraiment comme ça parce que, comment je vais expliquer? C'est-à-dire que la cuisine, c'est vrai, c'est ma passion. Mais je pouvais me lancer et puis ça pouvait ne pas marcher. Il y avait déjà d'autres choses à faire. Je pouvais me trouver un boulot ailleurs. Voilà, qui était sûr, en fait. Donc, bon, c'était un peu dans un moment de pression, ça. Financièrement, c'était pas trop ça. C'était pas trop ça et c'était vraiment compliqué.
Et c'est en ce moment-là que j'ai décidé vraiment de vraiment m'asseoir et puis de penser à ce que moi-même je veux faire véritablement. Donc, c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans la restauration. Dans la restauration, d'accord. Et qu'est-ce qui te fait pencher pour les mignardises? Parce que tu aurais pu peut-être faire les plats africains, sauces, tout ça. Parce qu'il y a des restaurants, hein, voilà, par exemple, Madame Akuba Angola, qui fait un peu, voilà, le riz, le foutou, il y a Placali à bourrer aussi. Qu'est-ce qui fait que tu t'intéresses plus particulièrement aux mignardises? Bon, déjà, quand j'apprenais avec ma maman, elle était plus dans la restauration africaine, européenne. Bon, j'ai pas vraiment appris les mini-fours avec elle. Voilà. Mais je me suis intéressée à ça parce que j'aime les trucs qui sont petits, bien présentés, bien jolis. Okay. Voilà. Sinon, bon, la nourriture africaine, c'est quelque chose qu'on fait. On le fait toujours. Mais franchement, les mignardises ont pris une grande place. Ça, c'est vrai. Et tu commences l'activité. Tu te rends compte que, OK, il y a certaines difficultés. Pourquoi est-ce que je vais pas me rabattre vers les mignardises? Tu commences, ça part un peu. À quel moment tu te dis, ce truc-là, si je me positionne bien, là, je veux dire, il y a quelle expérience tu vis? Parce que tu peux commencer le business et puis arriver à un moment, franchement, c'est pas trop ça. 1 an, ça pique pas, ça prend pas. Comme on dit en Côte d'Ivoire, 6 mois, ça prend pas. Mais toi, qu'est-ce qui fait que tu arrives à tenir jusqu'à aujourd'hui, faire ta 3e année? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui t'a fait prendre compte que, mais Hélène, si je me concentre sur ça peut donner au fait? Merci pour la question. Bon, je vais pas dire que peut-être parce que je tiens jusqu'à aujourd'hui, peut-être parce que mes mignardises sont mieux faits que les autres, ou bien je dirais simplement que c'est la grâce de Dieu, parce que Dieu, il fait grâce à qui il veut. Voilà. Donc, j'ai eu franchement la grâce d'avoir des personnes autour de moi qui m'ont boosté, qui savaient déjà la passion que j'avais, à qui j'en ai parlé, à des frères de l'église, à des tatas, à des tontons, vraiment aux membres de ma famille aussi, qui m'ont pas laissé tomber. Et quand j'ai informé autour de moi que je commençais, on faisait ça. Donc, ici et là, c'est parti comme ça, à partager mon numéro, à faire goûter aux personnes. Et puis, bon, c'est comme ça que les entreprises m'ont contacté jusqu'à aujourd'hui. Donc, je dirais que c'est la grâce de Dieu. Ouais, donc, c'est que t'as pas connu tellement de... Je veux dire, c'est parti vite, quoi. Oui, c'est parti vite. Franchement, c'est parti vite jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si j'étais toujours dans le rêve, en fait. Ah ouais. Donc, tu regrettes vraiment pas. Tu te dis, j'ai bien fait de me lancer dans... Franchement, je regrette pas. Je regrette pas ma décision de m'être lancée entièrement là-dedans. D'accord. Est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent si vraiment le business des mignardises, des amuse-bouches, je rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi les mignardises, c'est quoi c'est les amuse-bouches, c'est ça? Donc, les pastels, les ailerons de poulet, quoi encore? Les mini-burgers, les mini-pizzas, les mini-quiches, voilà, c'est tout ce qu'on appelle mignardises. Est-ce que tu peux confirmer à nos téléspectateurs que c'est quelque chose qui peut nourrir son homme? Ça veut dire que si on s'y investit normalement, qu'on se donne les moyens, est-ce qu'on peut en vivre à Abidjan? Ça peut être à Abidjan, et je suis sûre qu'il y a d'autres personnes qui me suivent d'autres pays. Voilà, je pense que c'est à peu près la même chose que ce soit Burkina, Sénégal, c'est à peu près les mêmes réalités. Est-ce que ça nourrit son homme? Oui, c'est un métier qui nourrit son homme. Ça nourrit vraiment à 100%. Ça nourrit à 100% parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, c'est ma seule source de revenus et j'arrive à m'en sortir, à nourrir ma famille avec ça, à gérer mes charges avec, moi-même à me gérer avec, c'est ce qui me permet de m'épanouir. Voilà, en tant que femme, tout ça. Donc, franchement, c'est un métier. Si quelqu'un vraiment ressent vraiment la passion de se lancer dans la cuisine, voilà, faudrait vraiment prendre ça au sérieux, faut pas négliger. Voilà, tu t'assois, tu réfléchis et puis bon, tu pries et puis tu te lances. Faudrait pas avoir peur parce que quand tu as des doutes là, ça va faire que ça sera un peu lent. Mais quand tu sais d'où tu es quitté et puis tu sais où tu vas, tu sais comment tu fais tes choses. Et puis il faut mettre beaucoup d'amour dans ce que tu fais. Tu mets beaucoup d'amour dans la cuisine parce que quand tu fais quelque chose avec amour, même ceux qui mangent là, ils savent. C'est pas fait avec amour aussi là.
c'est sûr que le client va pas revenir. Ça, c'est vrai. Voilà. Mais si tu fais bien, tu te documentes, tu vas sur Internet, voilà. Moi, il y a beaucoup de recettes que j'ai appris sur le tas. Il y en a que j'ai appris sur Internet et puis j'ai essayé d'intégrer ça à ma sauce. Voilà. Moi-même, j'ai ajouté quelques trucs dedans pour rendre le goût encore plus, voilà. Parce que souvent, quand tu regardes aussi, les vidéos des blancs, voilà, ils vont te montrer des recettes, mais souvent c'est simple en fait. Il n'y a pas quelque chose qui donne de goût. Voilà, donc faut faire des recherches, faut apprendre aussi, faut beaucoup apprendre aussi auprès des personnes qui sont déjà dans le métier. Tout ça te permet d'acquérir une connaissance et puis de pouvoir vraiment faire tes choses là avec beaucoup d'amour. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup. Moi, ce que je retiens vraiment du témoignage d'Hélène, c'est que arrivé un moment, elle se rend compte que, ok, il y a peut-être des difficultés financières qui sont là. Plutôt que de m'asseoir et de me morfondre, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de me tourner vers une de mes passions? C'est bien ça. Et je veux dire, ça peut vraiment inspirer beaucoup de jeunes Africains parce que on se dit, il faut forcément que j'ai un master, il faut forcément que j'ai un doctorat pour pouvoir m'en sortir dans la vie. Mais c'est pas vrai en vrai. Moi, je pense que tout le monde a des talents. Je suis de ceux qui pensent que tout le monde a des talents. Tout le monde sait faire quelque chose. Et tu peux te baser sur ce que tu sais faire, sur quelque chose que tu aimes. Et quand tu professionnalises ça, tu vas te rendre compte que tu peux en vivre tranquillement, en fait. Mais il faut juste prendre la décision. C'est bien ça. Et si tu veux acheter quelque chose, tu peux me le dire. Donc, c'est vraiment encourager ceux qui suivent la vidéo, là. Encourager ceux qui suivent la vidéo à dire au fait que, à faire plutôt, à se tourner vers leur passion, vers leur talent quand c'est chaud. On n'est pas en train de dire de ne pas faire des études. Non, on est allé à l'école, on a fait des études ici. Mais je suis en train de dire que tout le monde n'a pas forcément pour destinée de devenir grand comptable, de devenir grand juriste, de devenir grand médecin. Il y a certaines personnes, c'est dans la nourriture, d'autres c'est dans le sport, d'autres. Donc, ne vous fermez pas au fait. Ne vous dites pas parce que il y a telle difficulté, c'est fini. Si vous vous asseyez et que vous commencez vraiment à énumérer tout ce que vous savez faire, vous allez être choqué que tout ce que je sais faire là, je peux l'utiliser pour gagner l'argent. Ok, donc, Hélène, moi j'ai envie de savoir, est-ce que il y a des difficultés ou quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début et même maintenant? Est-ce que tu as été confronté à des vols? Est-ce que tu as été confronté à certaines situations difficiles? Je veux dire, dans ce secteur-là, c'est quoi les plus grosses, on va dire les grosses difficultés? Bon, les difficultés, j'ai pas rencontré de vol parce que depuis le début, c'est moi-même qui suis, voilà, je suis là, c'est moi qui gère tout, que ce soit les commandes, voilà, les avances que les clients envoient, les reliquats, tout ça, c'est moi qui gère. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé quelqu'un à qui déléguer cette charge-là. Mais vous connaissez l'affaire d'argent, c'est tellement compliqué que voilà. Quand tu es entrepreneur, toi-même, dans les débuts, faut te sacrifier. Donc, pour l'instant, moi-même, c'est moi-même qui gère tout ça. Et vraiment, bon, les difficultés, c'est au niveau de la main-d'œuvre que j'ai plus rencontré de difficultés. Parce que souvent, quand on se retrouvait avec de grosses commandes et qu'on avait pratiquement personne pour nous aider, c'était compliqué. Pourquoi personne? Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui savent faire ce que tu fais, qui cherchent de l'emploi. Pourquoi c'est difficile d'en trouver? Bon, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai. Mais je dirais même la plupart même de ceux même qui font les formations, même, n'ont pas la main. C'est-à-dire, quand la personne va venir, toi, tu es déjà dans le métier, tu sais comment tu fais tes trucs. C'est maintenant que tu vas lui expliquer, quelqu'un qui se fait déjà former à l'école. C'est maintenant que tu vas lui expliquer, non, faut faire ça. Donc, ça ralentit un peu ton travail, alors que tu n'as pas le temps. Tu dois vite faire pour pouvoir livrer. Donc, moi, c'est plus de ce côté-là que j'ai vraiment eu des difficultés. Mais bon, par la grâce de Dieu, au fil des années, j'ai su comment maîtriser mon temps, savoir combien de temps faire une quiche au feu. Je peux mettre combien de temps pour mouler tel nombre de quiches. Je peux faire combien de temps pour réaliser une commande d'un certain montant. Donc aujourd'hui, je maîtrise un peu plus mon temps et puis j'arrive à me sortir. Ok, Hélène. Alors moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te différencie aux autres qui sont dans le même domaine que toi, la concurrence? Je dis, pourquoi est-ce que je devrais venir acheter mes mignardises chez Hélène et pas chez les autres? Bon. D'abord parce que c'est chez Hélène. Parce que je pense pas qu'il y en a deux comme moi. Voilà, je suis unique. C'est vrai qu'on fait tous les mignardises, mais bon, chacune a sa particularité. Bon, moi,
je vais pas dire que forcément pour moi, là, c'est trop bon. Mais franchement, je sais que quand tu vas venir chez moi, là, tu vas manger, tu vas revenir. Tu vas manger, tu vas revenir. Oui. Il y a quelque chose de particulier. Voilà, il y a quelque chose de particulier. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de Dieu. Ok. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'a inspiré cette idée-là? Et puis, est-ce que dans les recettes, Dieu t'inspire aussi? Et puis, est-ce qu'il y a des mentors, il y a des personnes vraiment de qui tu t'inspires, ou c'est juste un talent qui est né, puis tu as reçu des idées comme ça? Bon, il y a des personnes de qui je m'inspire parce que je suis pas née avec les milliardaires en tête comme ça. Donc, forcément que il y a des modèles dans le domaine que je regarde. Voilà. Donc, je pense que pour cette... ok. Bon, je pense que pour l'inspiration, c'est vrai que c'est une passion, mais ça ne vient pas forcément de moi-même. Voilà, parce que c'est Dieu qui sait ce que chacun va devenir demain. Pourquoi est-ce que il m'a pas guidée dans un autre domaine, notamment la coiffure que je faisais avant. Bien même, je tressais, je faisais des trucs, franchement, les gens aimaient quand je tressais, je faisais les cheveux. On me disait, non, mais tu as un don dans la coiffure. Attends, moi, arrivé un moment, là, le don, là, je ne le sentais plus. Je le sentais plus dans la cuisine. Voilà, donc franchement, je ne sais pas pourquoi, la raison pour laquelle est-ce que Dieu ne m'a pas emmené dans la coiffure. Mais je sais pourquoi est-ce qu'il m'a emmené dans la restauration. Pourquoi? Il m'a emmené dans la restauration parce que c'est là qu'il m'a... comment je vais dire, c'est là que je me sens... Tu te sens plus à l'aise. Je me sens plus à l'aise, en fait. Là que dans la coiffure et tout ça. C'est là que je me sens plus à l'aise, c'est là que je me sens plus épanouie, c'est là que vraiment je sens que je fais quelque chose. Peut-être que c'est pas grande chose, mais quand un client te fait un retour et puis il te dit qu'il a vraiment apprécié, je sais pas pour vous, mais la joie que ça procure là, c'est vraiment énorme. Et le fait que les gens mangent ta nourriture sans avoir d'intoxication, sans tomber malade, sans rien avoir. Le jour où tu te dis, tu as tapé pour tout, tes trucs n'étaient pas bien frais, souvent ça peut arriver. Mais le client mange même. Toi-même, tu lui demandes et puis tu te dis que lui, il n'a rien vu. Tu es étonné, en fait. Donc, c'est un peu ça. Ah, c'est bien. Et je veux rebondir aussi sur quelque chose qu'elle a dit. Elle a parlé du fait qu'elle avait aussi le talent de la coiffure. C'est-à-dire que tu savais très bien tresser. Donc, elle aurait pu se tourner vers la coiffure, mais elle a préféré aller dans un secteur où elle se sentait mieux. Voilà. Et c'est important aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui vont vers un business juste parce qu'ils ont appris qu'il y a l'argent dedans. Voilà, comme on aime le dire ici en Côte d'Ivoire. Alors que il peut avoir l'argent dans un business, mais comme tu te sens pas à l'aise dedans, dès qu'il y aura des difficultés, tu vas partir. Alors que quand c'est un truc que tu aimes, même quand il y a de petites difficultés, tu essaies de tenir parce que tu aimes vraiment la chose, tu te sens bien dedans. Donc, c'est vraiment important pour tous ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent faire du business à côté du fait que ce que tu veux faire, la rapporte de l'argent. Il faut que tu te demandes si ça me plaît, si je me sens à l'aise dedans. Faut pas juste, parce que j'entends des gens dire, je vais faire le BTP. Alors que toi-même, les histoires de construction, c'est pas ta chose. Tu maîtrises pas le ciment, tu maîtrises pas le bâtiment. Mais comme tu as entendu dire que le BTP, l'immobilier, l'agriculture, ça marche, tu te lèves, tu te jettes dedans comme ça et puis après, tu connais des difficultés. Donc, c'est quand même bien d'être à l'aise dans un business, d'accord, avant de se lancer dans le business là. Voilà, moi, je pense ça. Et j'ai envie de savoir, est-ce qu'au début, dans ce domaine-là, tu as commencé avec un fonds où vraiment tu as été financé? Bon, est-ce que même au cours de l'activité, tu as reçu des financements? Est-ce qu'au début, tu as commencé avec quelque chose, tu as eu des financements de proches, ou bien vraiment, c'est vraiment les fonds de tes amis qui commandaient là que tu as utilisé pour pouvoir bâtir un peu le business? Bon, j'ai commencé sans vraiment avoir de fonds. Je me rappelle que quand j'ai commencé, au départ, j'ai commencé avec des pastels, des mini pastels là, voilà, c'est ce que on faisait. Et puis ma maman elle faisait des chips quand on vendait ça à l'église. Parce que pendant le mois de service, souvent les serviteurs sont fatigués ou ils ont faim, ils n'ont pas eu le temps de manger, donc on venait avec ça. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai dit à maman que mais je suis là, je fais rien, que je sens vraiment dans mon esprit que je dois commencer à faire des pastels
pour commencer à les vendre. Mhm. Elle m'a dit, mais il n'y a pas de problème. Mhm. Et ce jour, il me restait un billet de 5 000. Mhm. C'était mon dernier billet de l'année. Franchement, parce que si les 5 000 là finissaient, je ne sais pas où il allait avoir l'argent. Mhm. Parce que j'avais perdu mon travail, c'était compliqué, Ah, tu tout as perdu ça. ton travail? Oui. Qu'est-ce qui a fait? C'était quoi? C'était quoi comme travail? C'était dans un salon de coiffure. Ah, tu travailles dans un Oui, salon de oui, dans un salon de coiffure. coiffure. Et c'était pas trop ça. Donc, la dame a décidé de vendre tout Ah, ça. ça Donc, marchait pas trop et tout ça. voilà. Donc, on s'est retrouvés comme ça Mhm. à la maison. Donc, c'est pendant ce temps-là que j'ai vraiment cherché la face de Dieu Mhm. pour qu'il puisse m'orienter Mhm. dans ce que je voulais vraiment faire et Mhm. tout ça. Donc, comme j'ai dit, là, il me restait mon dernier billet de 5 000 et Mhm. puis, bon, j'ai pas hésité Mhm. à tout dépenser. Mhm. J'ai pas eu d'aide. Mhm. J'ai pas eu des personnes qui sont venues là pour me dire non, tiens, parce que moi, je suis pas du genre à aller demander. Mhm. Ce que j'ai là, je me débrouille avec. Mhm. Donc, les 5 000 francs que j'avais, j'ai pris, j'ai investi. Et quand j'ai investi, j'ai vendu, j'ai eu 10 000. Ok. Voilà, quand j'ai eu 10 000 francs, j'ai enlevé les 5 000 de bénéfices, j'ai mis de côté. Mhm. Et au fur et à mesure, Mhm. et jusqu'aujourd'hui, Mhm. ça Ok. va. Donc, pour dire encore qu'on n'est pas obligé d'avoir des millions pour pouvoir commencer une activité. Voilà, c'est très important. Si vous voulez vous lancer dans un business, vous voulez vous lancer dans une activité, commencez avec ce que vous avez. Voilà. Moi, je le dis tout le temps. Pour ceux qui me suivent sur ma page et tout ça, je dis que j'ai commencé juste avec mon téléphone. Je pense qu'à partir du moment où tu as un téléphone, tu as la connexion et que tu as des contacts, tu peux vraiment utiliser ça pour pouvoir gagner de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, OK, je veux faire ça, mais j'ai besoin d'un financement de 1 million, de 2 millions, et on se plaint des banques. Alors que c'est pas évident qu'une banque puisse financer quelqu'un qui n'a même pas débuté. C'est quand au moins tu as déjà fait tes preuves qu'une banque ou bien une microfinance peut te financer. Mais au début, là, utilise ce que tu as, au fait, et puis tu y vas, au fait. Voilà. Donc, pour revenir sur cette histoire de microfinance, Mhm. bon, j'ai eu plusieurs personnes qui m'avaient conseillé, Mhm. mais pourquoi tu ne peux pas prendre de prêts Mhm. dans les microfinances là, Mhm. eux ils financent, là, ils vont te donner l'argent, tu vas commencer. Mhm. Mais franchement, je n'ai jamais ressenti dans mon esprit le besoin, pardon, de prendre un prêt. Mhm. Parce que moi, je suis pas du genre à m'endetter. Mhm. À faire des crédits, là, ça me stresse, je n'aime pas. Mhm. Donc, j'ai préféré vraiment commencer Mhm. avec ce que j'avais. Maintenant, aujourd'hui, où je sais que je peux rembourser au moins une Voilà. dette d'un tel montant, Mhm. là, je peux me rendre vers une Mhm. agence et puis aller Mhm. prendre un prêt. Sinon, avant, là, je ne voulais pas me mettre dans les difficultés. Mhm. Parce que les jeunes d'Abidjan aujourd'hui, là, ils sont beaucoup endettés. Ils ne voulaient pas, Mhm. franchement, me donner du stress. Mhm. Donc, j'ai préféré commencer avec ce qui Mhm. était là. Voilà, donc c'est une belle leçon aussi. Faisons attention. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour un début, c'est mieux même de commencer avec ce que tu as. Comme ça, si ça ne marche pas, c'est ton argent. Tu n'as pas de Exactement. problème avec quelqu'un. Mais si au début de ton activité, tu vas prendre un prêt de 10 millions, de 15 millions, et que tu commences et que ça échoue, tu ne peux plus dormir à Abidjan ici. Ah, Parce que c'est tu ça. dois à des personnes 10 millions, 15 C'est millions. ça, Et moi, c'est j'ai ça. remarqué, hein, j'ai l'impression que les gens pensent que c'est l'argent qui fait réussir une activité. Donc, les gens se disent, tant que j'ai beaucoup d'argent, c'est sûr que mon activité va marcher. Alors que Non, pas forcément, pas il y a forcément. la volonté, il y a Pas la forcément. passion. Tu peux avoir beaucoup d'argent et puis ton activité ça va L'activité ne marche tomber. pas. Oui, Voilà, effectivement. ça va pas Voilà. marcher. Donc, tu vas aller prendre un bureau, tu vas aller louer des clims, alors que tu n'es même pas encore Mhm. arrivé à une étape assez importante de ton Voilà, parce activité. que je me rappelle qu'au début, quand j'ai commencé, il y a plusieurs personnes qui m'ont conseillé, mais pourquoi tu prends pas un petit magasin, Mhm. un magasin au moins de 50 000, au moins quand tu es situé, Mhm. hein, tu te fais une image, Mhm. tu vois, tu mets une enseigne, les gens savent. Mhm. J'ai dit, moi, je sais où ça, moi, je suis quittée. Mhm. Mhm. Parce que moi, je ne vais pas commencer un coup comme ça. Je ne suis pas la seule qui fait les milliardises à Abidjan, ni dans le monde. Mhm. On est plusieurs. Mhm. Donc, il faut que mon étape, là, ça se fasse petit à petit, un peu, un peu. Mhm. Donc, je remercie le Seigneur, en tout cas, Mhm. de ne pas avoir écouté certains conseils. Mhm. Et puis, bon, d'être partie sur moi-même, Mhm. voilà, ma propre conception des choses. Effectivement, c'est très important. Commencer toujours petit. Moi, je pense que c'est vraiment bien aussi parce que être entrepreneur maintenant, là, j'ai l'impression que c'est devenu comme une petite mode. Les gens disent, OK, j'entreprends. Donc, les gens veulent faire les choses trop en grand au début, quoi. Comment ça est-ce que tu as un petit fonds? Une fois que tu as un toit où tu vis, tu peux faire ton business là-bas. Voilà, tu fais ton activité. Quand tu sens maintenant que c'est le moment de pouvoir prendre un magasin, de pouvoir prendre un bureau, tu sais qu'il y a les moyens qui sont là, tu y vas. Mais si tu te lances comme ça et puis tu t'en vas prendre beaucoup d'argent,
finalement, c'est compliqué. Donc, on va dire que toi, tu n'as vraiment jamais eu recours, mais tu n'as jamais bénéficié de prêts et tout ça, de microfinance. Tu as préféré toi-même te concentrer sur ton activité et tout ça. Ok, c'est vraiment important. Mais on va dire dans le futur, est-ce que tu envisages vraiment de pouvoir localiser ça quelque part, on va dire? Oui, bien sûr, évidemment. Je prévois d'avoir un local, Mhm, voilà, d'avoir une enseigne, mhm, d'avoir vraiment beaucoup de choses mhm, qui font que lorsque les gens voient cette image, ils font directement référence à mhm, moi. mhm, mhm, Voilà, pour l'instant, je travaille encore à la maison, mhm, mais je ne suis pas pressée. mhm, Voilà, chaque chose en son temps, étape par étape, voilà. mhm, Je ne mhm. vais pas me presser pour aller prendre un magasin. Aujourd'hui, à bien, si on connaît le coût, Oui, oui, voilà, franchement, des prix de franchement, magasins et c'est même énorme. le coût même des prix des maisons. Oui, oui, Parce que tu oui. vas pas prendre une maison où tu payes vraiment à plus de 100 000 francs et Mhm, puis mhm, tu vas aller prendre un magasin de 200 000. mhm. C'est-à-dire, tu Tu vas, te bombardes de charges, en voilà, fait. toi-même, c'est-à-dire toi-même, tu te retrouves coincé Mhm, dans tes mhm, dépenses. mhm, Voilà, j'ai pas envie de vivre ça mhm, et je vais aller étape par étape, comme j'ai dit, tout mhm. doucement et puis à la longue, là, vraiment, me faire une image. Une image. Ok. Pour moi, c'est superbe. Bon, qu'est-ce que toi, tu pourrais, on tire un peu à la fin de notre podcast. Qu'est-ce que tu pourrais dire à la jeunesse parce que qui se sent parfois perdue, qui se sent désorientée? Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeunesse-là? Qui, voilà, parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sortent de l'université, qui savent pas forcément quoi faire. On cherche des stages, on cherche du travail, mais même quand tu... Il y a certains boulots aussi, hein, voilà. C'est pas chez tout le monde, hein, voilà. Comme je le dis là, le but du podcast, c'est pas de dire non, ne travaille pas dans les entreprises, non. Moi, je pense que comme elle a dit là, chacun a sa place quelque part. Il y a certaines personnes qui, eux, vont s'épanouir en entreprise, vont évoluer en entreprise. D'autres, ça sera dans l'entrepreneuriat. Mais c'est à toi de savoir un peu où, d'accord? Et moi, surtout, ce sur quoi je veux insister, c'est de ne pas se être cantonné forcément dans, comme si, je veux dire, un bol pour te dire que tant que je n'ai pas tel concours, ma vie ne va pas avancer. Non. Peut-être que c'est un talent qui va faire que tu vas exploser, que tu vas commencer à bien vivre. Donc, qu'est-ce que tu peux leur dire un peu à cette jeunesse-là? Voilà. De personnes qui sont vraiment désorientées, peut-être aussi qui auraient voulu faire un master, un doctorat, qui n'ont pas pu, qui ont même eu des diplômes, mais qui n'arrivent pas à s'en sortir. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ah, ce que je peux dire à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est vraiment avant de se lancer dans une activité. C'est vrai que on va s'asseoir, on va réfléchir, on va essayer de peser les pour et les contre, Mhm, mais il ne faudrait pas oublier aussi l'importance de Dieu. mhm, Voilà. Parce que moi, je peux pas parler de mon activité aujourd'hui sans parler de Dieu parce mhm, que c'est lui qui m'a un peu dit, un peu ouvert la voie. mhm, Parce que comment est-ce que quelqu'un peut commencer avec 5 000 francs mhm, et puis aujourd'hui se trouver à des commandes de plus de 600 700 000? mhm, mhm. Si c'est pas la grâce de Non, Dieu, franchement. franchement, on te connaît pas, hein, tu Mhm, n'as pas d'image. mhm, Les commandes viennent comme ça, souvent mhm, même des personnes même mhm, que tu ne connais pas. Et mhm, souvent même la personne commande avec toi, la personne même t'envoie la totalité de mhm, l'argent. mhm, Pourtant, vous ne vous êtes jamais vus. mhm, Mais tu fais la commande, tu livres et puis ça te fait encore de la mhm, clientèle, voilà. Donc, il ne faudrait pas oublier l'importance de Dieu dans tout ce qu'on fait. mhm, Et puis, de vraiment se consacrer. Quand tu décides de te lancer dans une activité, mhm, il faut le faire, mhm, franchement, à 100%. mhm. Faut pas dans les débuts faire et puis déléguer les charges aux gens. Non, Rapidement, voilà, voilà. rapidement, non, 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 non. Parce que ça, tu risques de te faire arnaquer, tu risques de te faire voler. Mhm, Faut toi-même avoir la main. Faut mhm, toi-même être dans ce que tu fais. mhm, Là, demain, quand tu délègues les charges, tu sais comment est-ce que telle chose se passe. mhm, Et on ne peut pas t'avoir parce que tu sais, par exemple, quand tu vas, tu sais que tu as besoin de combien de grammes de fromage pour réaliser tel nombre de pizzas. La personne ne va pas te voler mhm, pour te dire non, mhm, j'ai acheté tant pour réaliser tant, tu vas voir que c'est mhm, pas normal. mhm, Voilà, au fur et à mesure du temps, toi-même tu te formes, mhm, tu t'auto-formes, mhm, et puis tu apprends encore davantage. mhm, Quand tu es bien formé là, tu peux aussi former d'autres mhm, personnes. mhm. Mais quand tu n'es pas formé, les gens que tu vas former, ils n'auront pas la formation solide en tant que tel. Eux aussi, quand ils vont se lancer dans leur domaine, ça sera du désastre en fait. Mhm, Voilà. Donc vraiment, j'encourage les jeunes mhm, à vraiment se donner à 100% dans ce qu'ils font. mhm, Et puis aussi, à l'entourage, c'est pas facile. Moi, ça, c'est mon témoignage aujourd'hui parce que j'ai commencé avec 5 000 francs, mais mhm, peut-être que
si j'avais eu un fonds, peut-être que ça allait j'allais pas lancer. prendre peut-être 3 ans de retard. Peut-être qu'aujourd'hui, j'étais un peu plus, voilà, avancé. mais voilà, comme j'ai dit là, chaque chose a son temps. Dieu sait pourquoi est-ce que, voilà, jusqu'à 3 ans, j'avance tout doucement, voilà, donc, à l'entourage, vraiment, si vous avez des parents, des amis, des frères et des sœurs qui vraiment viennent vers vous pour vous expliquer leurs rêves là, essayez de les aider, de vraiment les pousser, voilà, même si c'est pas forcément financièrement, mais même si vous pouvez prier pour eux, même si vous pouvez leur faire des contacts, des trucs comme ça, voilà, peu importe parler le domaine, de l'activité. justement, parler de l'activité aux gens, peu importe le domaine, je pense que les jeunes de la Côte d'Ivoire vont pas vraiment trop chômer, quoi. Effectivement, je suis d'accord avec ce que Hélène a dit. Moi, je pense que j'ai entendu ça quelque part, je pense, j'ai lu ça dans un livre qui disait que là où il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'argent. Donc, je pense que la solution même là, moi, je crois aussi en Dieu. Je reviens sur ce que Hélène a dit. Faites confiance en Dieu dans vos activités. Si vous sentez qu'il y a un manque quelque part, il y a un déficit financier, financier plutôt, vous sentez que vous avez fait des études, mais c'est difficile, allez vers Dieu. Je dis que juste une idée. Il y a certaines personnes, Dieu avait déjà demandé à Dieu l'indépendance financière. Il vous a donné des idées, mais vous n'avez juste pas osé mettre ça en pratique. C'est pareil pour Hélène, c'est pareil pour moi aussi. Juste une idée. Tu es juste assis là, tu réfléchis comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'en sortir. Et puis, c'est comme si Dieu attire ton attention sur quelque chose de particulier. Mais si tu n'es pas sensible, ou bien si tu veux forcément vivre comme les autres, tu vas te retrouver à rater l'idée de ta destinée au fait. Donc, c'est vraiment très important. Tous les témoignages d'entrepreneurs que j'ai écoutés là, c'est toujours parti d'une idée. Donc, faites attention à vos idées, faites confiance aussi à Dieu. Et puis surtout, moi, je pense, soyez honnêtes, soyez bienveillants. Ne faites pas le business dans le but de vouloir escroquer les gens, dans le but de vouloir être malhonnête, parce que ça existe aussi. Les gens se plaignent. Moi, je pense, effectivement, je pense que le problème aussi peut être spirituel, parce que tu te plains de ta vie financière, tu te plains de ta vie, mais toi-même, tu es malhonnête. Tu as un mauvais caractère, tu fais du mal aux autres. Et toi, tu pries Dieu pour pouvoir avoir une bonne situation financière, pour pouvoir avoir un travail, mais tu fais du mal aux gens et tu veux que Dieu te récompense en retour. Donc, sachez que tout ça, ça joue dans les finances, même pas seulement dans les finances. C'est vrai que notre podcast aujourd'hui parle de finances, mais ça joue dans tous les domaines de la vie, au fait. Ce que tu sèmes là, tu le récoltes. Donc, si tu es quelqu'un qui est malhonnête, qui fait du mal aux gens, tu es envieux, tu es jaloux, et puis tu viens là, non, ça fait longtemps que je suis là, mes activités ne marchent pas, ça sera difficile au fait. Donc, faisons attention à notre caractère, prions, et puis soyons sérieux dans ce que nous faisons au fait. Tu peux avoir eu un parcours bizarre, peut-être que tu n'as pas fait de longues études, peut-être que tu as fait de longues études aussi, mais tu n'arrives pas à trouver quelque chose. Mais si tu pries, tu vas voir que Dieu va te donner une idée sur quelque chose que tu sais faire. Ça peut être le talent de la nourriture, ça peut être le nettoyage, ça peut être la cosmétique, ça peut être, je sais pas, les tresses, ça peut être la mécanique. Il y a d'autres aussi, c'est la comptabilité, c'est le droit. Mais il faut juste sentir cette idée-là, au fait. Ça part de ça, au fait. Quand tu sens cette idée-là, quelque chose te dit, ça, si je me lance dedans, ça risque de prendre au fait. Et puis quand tu te lances avec l'encouragement de tout le monde, tu vas voir que ça va flouer un peu. Tu m'as parlé tout à l'heure du fait que tu as commencé avec la somme de 5 000 francs et tout ça. Mais pour pouvoir réaliser les mini pastels et tout ça, les mignardises, là, on a besoin de four. On a besoin de tout ça. Bon, comment est-ce que tu as pu avoir ça? Bon, dans les débuts, quand j'ai commencé, les pastels n'ont pas besoin forcément de four. On avait déjà des faitous là, à la maison. Donc, on faisait ça et puis on les faitous, on les grillait à la poêle et puis on les faisait livrer, tout ça. Et une fois, comme j'ai dit, j'ai commencé à vendre à l'église. Et puis, bon, une fois, on parlait. Et puis, ma responsable de l'église a goûté. Elle a dit, ah, mais c'est toi qui fais les choses comme ça, non? Depuis que tu es ici, là, moi, je sais pas que tu fais les choses comme ça, tout ça. Elle dit, ah, que c'est moi qui fais. Elle dit, ok. Donc, elle m'a dit que, bon, elle m'a demandé si je faisais les mini quiches, les mini pizzas. Donc, je lui ai dit non. Reste que pour l'instant, j'ai pas encore commencé ça. Je veux seulement les pastels parce que j'ai pas de four, j'ai pas les moules, j'ai pas encore, voilà, tout le matériel. Elle m'a dit, ah, mais j'ai un four chez moi à la maison. Il est déposé au balcon là-bas que je savais des années même que je ne l'utilise pas. Donc, tu peux passer, je vais te remettre ça. Donc, moi-même, elle était précisée. Le four même là, peu importe comment il était, s'il était grand ou petit, c'était pas mon problème. Moi, je voulais juste un four. Donc, je suis partie, j'ai récupéré le four, tout ça. Je suis venue à la maison,
En tout cas, on a essayé de brancher. Et puis, par la grâce de Dieu, le fou s'est allumé, tout ça. Franchement, j'étais tellement heureux ce jour-là. C'était un petit fou comme ça. Mais c'est avec ça que j'ai commencé et ça m'a beaucoup aidé. Et je me rappelle une fois, j'avais fait les pains de burger. Je maîtrisais pas encore bien la recette. Et j'étais tellement contente, j'ai fait bien. C'est sorti du four. Donc, j'ai appelé maman, faut venir voir les pains. Les pains là, on veut goûter là. On dirait caillou. Franchement, si on prenait pour te lapider même, ça pouvait te déchirer. Donc, même, franchement, je lui ai dit, la recette là même, j'ai fait comment? Et au fur et à mesure, donc souvent quand je réussis, souvent je rate, souvent je réussis, souvent je rate. Au fur et à mesure je passais à chaque fois que je faisais, j'étais obligée de prendre mon téléphone pour regarder étape par étape comment on faisait les recettes. Mais aujourd'hui, je regarde même plus. Je fais comme ça. Souvent même, j'ajoute plus que les quantités normales et puis ça prend, tu ajoutes ta touche personnelle, voilà, au fait. Justement, et puis ça réussit. Ok. Moi, je veux revenir sur un point qu'elle a donné. Elle a parlé du fait qu'on lui ait offert un four. Et ça rentre au fait dans ce que je disais tout à l'heure. C'est comme si, quand vous vous mettez en mouvement et puis vous commencez quelque chose là, c'est comme si Dieu met des gens à côté pour venir t'aider. Donc, tu te rends compte que c'est même pas l'argent, même le truc. Si tu as le don, tu as la volonté et puis tu veux travailler, tu vas te rendre compte que quelqu'un va quitter là-bas, il va te donner ça. Il va te donner un peu ici. Donc, je veux vraiment insister sur le fait que, en tant que parent, en tant que frère et sœur, en tant que oncle, tante, soutenez vos enfants, vos frères et sœurs et tout ça. Parce que en Afrique ici, ce sont les parents qui découragent beaucoup la famille. Toi, Dieu t'a fait la grâce quand même. Tu as une famille qui t'a encouragé. Mais il y a d'autres qui, voilà quoi, veulent peut-être, ils se sentent pas. Moi, je veux dire, quand j'étais en fac de droit, en licence 1, il y avait un jeune homme qui dessinait hyper bien. Et à la fin des compos, il s'est retrouvé à avoir un crédit sur 60. Donc, il reprenait sa classe. Un crédit sur 60, c'est énorme. Je dis, tu n'es même pas à 40 crédits. Tu as un crédit sur 60. Ça veut dire que tu as raté 59 crédits. Et en parlant avec lui, je me suis rendu compte que ses parents l'avaient obligé à venir faire le droit. Mais lui, il se sentait plus pour le dessin, pas pour le droit. Et il y a beaucoup de parents comme ça qui, on va dire, qui bradent l'avenir de leurs enfants parce que vous voulez forcément que vos enfants fassent quelque chose. Vous voulez forcément que vos enfants soient dans un domaine d'activité, alors que peut-être que c'est pas leur place. Donc, encouragez-les. C'est très, très, très important. Encouragez les personnes. Si quelqu'un vient te voir, tu sais très bien qu'il a un talent, c'est un membre de ta famille, il veut se lancer. Qu'est-ce que ça te coûte de pouvoir l'encourager, au fait? Si ça n'a pas marché, c'est une expérience de la vie. Je veux dire, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, au fait. Mais il y a des parents qui vont se fâcher. Il faut forcément devenir magistrat. Il faut forcément devenir médecin. Maintenant, il est assis dans le bureau là-bas, il est dépressif parce que il fait quelque chose qui ne lui plaît pas. Et c'est vraiment important. Alors, Hélène, est-ce que tu as quand même quelques anecdotes? Je dis, quand je parle d'anecdotes, qu'est-ce qui te vient en tête là? Quelque chose qui t'a un peu marqué dans l'activité? Peut-être un client a voulu te créer des problèmes. Peut-être que c'est une expérience aussi. Voilà, quelques anecdotes quand même. Bon, les anecdotes là, il y en a plusieurs. Franchement, il y en a souvent qui m'ont énervé. Il y en a qui m'ont fait pleurer. Il y en a qui m'ont fait rire, oui. Et ce qui m'a fait pleurer au départ, quand on a commencé, je venais à peine d'avoir le fou là de ma responsable. Et puis, il y a une tata de l'église qui m'a approché, qui m'a dit, ah, ma fille, viens, toi, tu fais les cakes, tout ça. Mais franchement, il maîtrisait pas vraiment la recette des cakes. Mais je pouvais pas dire non que je faisais pas. Elle m'a dit, ah, il y a une maman qui veut commander pour le funérailles. Donc, elle voulait 1000 pièces. Donc, tu as voulu manger plus que ce que tu savais faire, c'est ça? Ok. Elle voulait des cakes, elle voulait des pastels avec comment on appelle, des croquettes sucrées, elle voulait ça. Attends, la seule recette que je maîtrisais de tout ça, là, c'était pastel. Cake là, franchement, pas trop. Et puis, croquettes là, franchement, mais, pas que j'ai menti, mais je me sentais capable de le faire. Ok. Voilà. Donc, j'ai dit à la tata que oui, je peux faire. Et on a parlé avec la maman, tout ça. Et on a fait tout, le total, tout. Donc, quand on est rentré à la maison avec maman, elle avait déjà me donné une avance. Quand on est rentré, j'ai dit, ah, Seigneur, donne-moi la force de pouvoir réaliser ça. Il faut pas, il y a un mal fait, puis mon nom, c'est gâté. Donc,
En même temps, c'était tellement beaucoup que on a fait ça sur 3 jours. Ouais. Bon, on a fait sur 3 jours. Donc, dès qu'on est rentré en même temps, on a commencé les achats, on a commencé à faire, et le four était petit. Et je devais faire plus de 300 pièces de mini cake. Plus de 300 pièces. Plus de 300 pièces de pastel. Parce qu'il fallait les mettre un à un dans les paquets pour les fermer. Tout ça, c'était beaucoup de boulot. Et la maman n'avait pas vite envoyé même les emballages. C'est-à-dire, pendant que c'était au feu, ça cuit, on emballe en même temps pour garder. Non. C'est, on a fait les cakes, tout ça. Et c'est le jour, la veille de son départ, là, que je suis partie. J'ai mis ça même dans des grosses bassines comme ça, les bassines de funérailles, là. Débarquer ça chez elle. Et moi seule, j'ai emballé les 1000 pièces. Wow. Franchement, quand j'ai fini, là, et mon dos, j'étais fatiguée. Et je me rappelle même que pendant même qu'on réalisait la commande, vu que j'ai fait pratiquement 3 jours sans dormir, je suis assise et puis, je somnole comme ça, ma tête là, quand ça tombe comme ça, il me relève. Il dit, maman, je suis fatiguée. Il me dit, ma fille, attrape ton cœur, faut tenir. Je dis, je suis assise, je pleure, mes larmes coulent. Je dis, non, qui m'a envoyé, qui m'a dit d'accepter cette commande-là? Que si je savais, je n'allais pas prendre cette commande. Parce qu'en ce moment, j'avais pas tout ce qu'il faut, tout ça. Voilà. Mais, franchement, je remercie Dieu aujourd'hui parce que c'est une expérience qui m'a formée. Avant, comme ça, je savais pas comment faire les cakes, je maîtrisais pas la recette, les croquettes, mais aujourd'hui, je maîtrise. Aujourd'hui, j'ai un plus grand four, par la grâce de Dieu, même, je souhaite avoir un deuxième. Voilà. Mais le four qu'elle a là, j'arrive à me débrouiller avec, parce que je sais les quantités ça prend, je sais comment faire les cakes là, combien de cuisson ça peut me faire au feu, les pastels, combien de kilos de farine est-ce que je peux utiliser pour me produire un tel nombre de pièces. Donc, voilà, c'était un peu ça, tout ça. Et puis bon. Et une autre fois encore, il y a eu une autre commande d'une dame qui avait passé la commande. Et ce jour-là, franchement, je sais pas ce qui s'est passé, mais on avait pris du retard. Pas possible. Je devais livrer la commande à 10 heures. Et à 11 heures, la commande était encore à la maison. C'était pas encore parti. Et la dame, elle ne faisait que m'appeler. Mais ma chérie, c'est comment? À quel moment ça arrive? Je lui ai dit, non, madame, on a fini. Que souvent, tu racontes un peu les petits mensonges pour calmer le client. Que il arrive pas à avoir un livreur, que c'est compliqué, tout ça. Et j'avais commandé un livreur. Et le livreur, quand tu commandes le livreur, elle reçoit la notification. Donc, elle a reçu la notification. Elle a fait une capture d'écran, elle m'a envoyé. Puis elle me dit, vous dites quoi? J'ai dit, ce jour-là, c'est comme si mon cœur m'allait quitter dans ma poitrine pour tomber. Et j'étais stressée. Elle me dit, non, mais madame, c'est pas possible que vous pouvez pas me faire livrer. J'ai commandé pour 10 heures. On s'en va dans midi, vous n'avez pas encore livré. Non, mais là, je veux plus travailler avec vous. C'est quelque chose que je veux même pas entendre. Je veux plus travailler avec vous, franchement. C'est quoi ce service? Je suis déçue. Il y avait mal. Mais c'est pas grave. J'ai fait livrer la commande et c'est parti. Elle était fâchée. Elle m'a écrit le soir pour me dire, vraiment, elle s'excuse pour son comportement, que c'est parce que les trucs étaient en retard, que c'est pas grave. De toute façon, les gens ont aimé, donc elle va repasser une commande avec moi. Mais c'est la nourriture calme. Quand ils ont goûté. Franchement, j'étais, voilà, toute la peine que j'avais. Puis quand c'est comme ça, je suis triste toute la journée parce que dans tout ce que je fais là, c'est la seule chose qui peut quand un client n'est pas, n'est pas content, ça me fait vraiment mal. Et puis, après ça, les choses sont rentrées dans Et bon, ça c'est, j'ai envie de poser, c'est quoi l'une des plus grosses commandes que tu as eues en termes de quantité de trucs de réalisation, que ce soit les pastels, tout ça? Bon, la plus grosse commande là, franchement, il y a la commande là avec les cakes, la première commande qui n'est pas maîtrisée là. Ça, seulement il y avait beaucoup de pièces, ça faisait plus de 1000 pièces. Et après ça, j'ai eu une autre commande aussi. Là, même il n'y a pas longtemps, ça a fait à peine un mois de cela, de plus de 1000 pièces. Mais on a été dans les temps, on a été à l'heure, on a pu livrer tout ça. Mais c'est super. Donc, merci Hélène. Voilà. Donc, notre podcast arrive à sa fin. J'étais vraiment très ravie de t'accueillir. Merci d'avoir partagé, on va dire, ton expérience, ton parcours, aussi d'avoir motivé certains jeunes aussi à se lancer dans ce qu'ils savent faire. Voilà. Donc,
est-ce que tu peux nous rappeler le nom de l'entreprise? C'est Maison de Mignardise. Maison de Mignardise. Donc, Hélène est dans tout ce qui est, voilà, amuse-bouche, les mignardises, les mini pastels, les mini pizzas et tout ça. Donc, pour vos cérémonies, vos mariages, vous avez besoin de déguster quelque chose pendant la pause, voilà. On va essayer d'afficher son numéro et puis le nom aussi de son entreprise. Comme ça, vous pourrez la contacter et puis commander avec elle. En tout cas, moi, j'ai déjà mangé. C'est très bon, au fait. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je suis Anika Teye. Bienvenue dans le podcast de la génération repositionnée. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de motivation, de leadership. Vraiment, le but de ce podcast-là, c'est de vous aider à vous lancer, de vous aider à savoir que votre vie, vous ne vivez pas pour rien, au fait. Même si c'est difficile, avec le témoignage des gens que vous allez entendre ici, vous allez pouvoir vous aussi réussir votre vie et vous lancer avec la grâce de Dieu. Donc, si ce sont des sujets qui vous intéressent, abonnez-vous, likez la vidéo et puis partagez-la. Je suis sûre qu'elle va faire du bien à quelqu'un. Et aussi, activez la cloche de notification pour ceux qui sont sur YouTube. Comme ça, vous allez pouvoir recevoir toutes les autres vidéos. Voilà, parce que ce n'est que le début. On va recevoir plein d'autres personnes. On vient dire des personnes, des entrepreneurs qui vont venir ici partager leur parcours, leur témoignage et tout ça. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce podcast-là. Et puis, on se dit à la prochaine pour un nouveau numéro.